pépinière des Deux Plateaux. Je suis également engagée pour les causes et l'émancipation de la femme dans nos sociétés. Alors, je tiens à vous remercier de votre présence ce jour dans le cadre de l'ouverture de la 8e édition de Afro-Cuban Arts. Il faut dire que Afro-Cuban Arts est aujourd'hui une longue tradition dans la culture ivoirienne, vu ses nombreuses années d'existence. Cérémonie de danse urbaine et contemporaine, Afro-Cuban Art est une des rares cérémonies qui réhabilite l'image de la femme et de son savoir-faire. Entrer dans un foyer. Ça, c'est le premier objectif qu'il faut atteindre absolument. Donc, les jeunes filles, là, même, en fait, avoir ce diplôme, cette profession devient le second objectif pour elles. Son premier, c'est d'avoir un foyer. Le second, c'est d'avoir un métier. Maintenant, si c'est le premier qui est d'avoir un foyer, une fois qu'elle l'a, si dans ce foyer-là, comme l'exemple de la jeune fille qui disait tout à l'heure, mon copain ne veut pas que j'aime tard, si on lui dit, mais si tu t'en vas faire le deuxième, là, tu perds le foyer, ben elle va choisir le foyer parce que la société entière ne lui en voudra pas si elle n'a pas de métier, parce qu'on trouvera que c'est normal. Par contre, on va lui en vouloir de ne pas avoir de foyer. Aussi, on a besoin de se former. Acceptons le fait qu'on doit se former sur certaines choses. Si on veut avoir des postes de direction, il faut qu'on ait les compétences pour ces postes de direction-là. Il faut sortir aussi de cet endormissement, de ces excuses qu'on se trouve par moment. Ah non, c'est comme si, mais tu sais ce que tu veux, tu connais ton rêve. Si tu sais, moi je veux être chanteuse, je sais que si Nayanka Bell passe, je vais suivre Nayanka Bell pour essayer de voir comment elle fait pour chanter. Je ne veux pas dire je vais être chanteuse et puis bon, je vais suivre, je ne sais pas, quelqu'un qui fait de la mécanique ou de trucs. La personne est bien, mais pour ce que je veux accomplir, ça n'a pas de lien en fait. Jamais, il y a 150 pour arriver. Et 150 là, c'est vers 6 h du matin. Dès qu'il commence par être 10 h, 9 h, le transport est plus cher. Donc vous imaginez, qu'est-ce que le gars va manger? Donc ce que je fais, je prends le transport du danseur. Je grivois moi-même parce que j'interviens sur d'autres projets événementiels et culturels qui me permettent d'avoir un peu plus par rapport à mon statut et je finance cette école. Mais maintenant, avec l'arrêt et avec la Covid, mais tout est mort. J'ai dû ramener tout le monde. Ça pleure. Ils peuvent, certes, parce qu'ils ne peuvent pas répéter, ils savent. Mais aussi, c'était un lieu où on pouvait manger, où on pouvait apprendre. Parce qu'à midi, on va dans le quartier. Je prends abonnement avec les petits restaurants qui font les plats à 300, à 400. On mange. Souvent, c'est un gaba populaire aussi. On fait une bonne assiette. La Covid nous a tués. Je ne sais pas comment je vais me relever par rapport à l'école, mais c'est très, très grave. Il y a des danseurs qui sont devenus vigiles, d'autres dans les bâtiments, d'autres aussi se prostituent, parce qu'il y a cette réalité aussi que je sais. Les récupérer de là encore, c'est comme si je redébarrais à nouveau. C'est très difficile, j'ai très peur, j'angoisse. J'angoisse, je ne sais pas en septembre comment ça va se passer. Mais bon, j'y crois, j'ai déjà fait pas mal de miracles, je pense que je peux continuer, mais cette histoire de Covid là, d'ailleurs c'est pour ça, j'ai pris le risque, j'ai dit bon allez, je vais mettre Afrique Urban Art, au moins je ne vais pas perdre ce rendez-vous, ça fait 8 ans quand même. 2012, à l'époque, j'ai dû faire face à la crise politique parce que les danseurs soit les parents étaient mêlés dans les choses, où ils ont peur de la guerre, les familles les envoient au village ou dans d'autres pays africains. Et là, les faire revenir avec un projet, oui les gars, venez, vous allez crier, vous avez d'autres danseurs que je suis partie dans leur maison pour dire, mais écoute, tu es un bon danseur, tu n'es pas chorégraphe, c'est vrai, mais moi je vais t'aider. Tu n'as pas une idée là, qu'est-ce qui te touche, monte une pièce. C'est comme ça que ça a donné cette plateforme Danse en Côte d'Ivoire, qui, on a une vingtaine de compagnies. De 2012 à maintenant, on a vu plein et des voyages à l'extérieur. Ça, c'est une industrie culturelle qui a été shootée, giflée pendant cette histoire de Covid. J'ai mis une programmation en marche qui s'appelle Danse Rare. Nous sommes à la 10e édition de 2013. Parce que quand j'ai fini de monter le festival, tout le monde dit maman, c'est quand on reprend, c'est quand on reprend. J'ai dit non, on ne peut pas faire un festival chaque mois, les gars. Alors je suis partie voir le Dieu d'Institut, j'ai dit bon, est-ce qu'on pourrait donner la salle un vendredi par mois? Je vais programmer que les compagnies locales. Et le directeur a râlé. J'ai dit, ah ben c'est ça, il faut retourner en Allemagne, si on est là pour l'Institut, pour parler allemand. Le gars était tellement choqué, je dis non, il faut faire une bagage de retourner en Allemagne. Et il m'a dit, madame, venez, j'étais en larmes parce que j'y croyais et je pensais que c'était nécessaire de monter ce premier festival.
festival de danse contemporaine et urbaine parce que voilà, c'était peuplé de danseurs dans les rues qui n'ont pas fait les beaux-arts et qui ont du talent, alors il fallait faire quelque chose. Et finalement, le gars a accepté et le Goethe Institut nous a soutenus. Je me suis dit au bureau et puis il y a quelque chose de magique. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne suis pas tranquille quand je parle avec ces gens? Maintenant que je vous ai écouté, je me dis, si j'avais bien vu, on aurait pu demander ce matin à la directrice de la famille, au directeur de l'enfant, au sein du ministère de l'enfant, de venir voir, mais de venir entendre ce que je dis. Parce que tout ça sont des moyens pour équilibrer nos enfants, notre jeunesse. Et vous ne le faites pas avec des instruments, bien sûr, il y a des instruments, mais vous le faites pour donner le meilleur de vous-même aussi. Et c'est l'objet du ministère de la femme, de la famille, de l'enfant. Donc on se rejoint. Bien, merci parce que vous me faites ce matin en quelques minutes là, vous me faites rentrer dans un domaine que je ne connais pas. C'est vrai que je suis dans une région où la danse est le propre des hommes et des femmes. Mais vous savez, quand on vit à Abidjan, on a un peu les dévisages. Mais là, je découvre que la danse, c'est quelque chose de fort. En tout cas, merci beaucoup. Et on va faire l'effort de suivre ce trajet. Je vais aller faire de la publicité. Venez nous voir toute la femme. Vous allez voir la mobilisation des jeunes, comment ils sont impliqués sur la question. Venez à l'ambassade. Merci. Donc c'est ça pour qu'elle ait c'est là le